Coucou tout le monde et bienvenue sur cette première vidéo de l'année 2026. Et aujourd'hui, cette vidéo, ça va vraiment être un mélange d'un peu de tout. Une récap de 2025, des bonnes résolutions pour 2026 et un petit peu de questions que vous m'avez posées un peu sur Instagram, mais auxquelles j'ai demandé si vous avez des questions. Donc on va commencer par 2025. 2025, ça a été une année très chaotique au niveau du cosplay pour plusieurs raisons. Quasiment tous mes projets sont tombés à l'eau. Et j'ai eu des projets complètement surprises qui... Je ne m'attendais pas à les avoir. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que certaines choses me tombent dessus, mais tant mieux. Tant mieux. Au niveau de mes projets que j'avais prévus pour 2025, j'avais prévu énormément de cosplans. Je n'ai qu'un seul projet qui a pu aboutir. En réalité, j'ai deux projets qui ont pu aboutir, mais j'en ai qu'un que j'ai vraiment envie et qui a pu aboutir. C'était du coup la V2 de Yona. Je mettrai des photos ici. Parce que justement, c'était un cosplay qui a été une galère pour moi. C'est un cosplay de rush. C'est un cosplay qui avait énormément de défauts et à chaque fois que j'essayais de le refaire, il y avait toujours un problème. Toujours un truc qui n'allait pas, la machine à coudre qui me lâche, le tissu, j'avais pas pris assez de métrage. C'était vraiment un enfer pour le finir. J'ai réussi à le finir cette année. J'étais en oui. Vraiment, j'ai sorti le champagne, on y va. Vraiment, ça a été le cosplay le plus chiant de cette année. Et pourtant, il est simple, très très simple. Et du coup, le deuxième cosplay que j'ai sorti, c'est Emo Vi, ou Brawler Vi. Si vous êtes joueur de League of Legends, que je mettrai des photos ici. J'ai réussi à la sortir cette année aussi. C'est peut-être le seul cosplay que j'ai réussi à sortir, du moins un cosplay mi-féminin, mi-placard que j'ai réussi à sortir. Pareil, cosplay de rush. Un petit peu de rush en réalité, j'ai réussi à le finir bien avant la deadline, mais et voilà, c'est aussi un cosplay avec énormément de récupération. Tout l'eau, c'est de la récup de Yona, parce que c'est un cosplay que j'ai bossé en même temps que Yona. C'est-à-dire que quand je détruisais Yona pour la refaire, j'utilisais ce que je détruisais pour Yona pour faire Emo Vi. Donc vraiment, ces deux cosplays sont liés au niveau de la création. Faudrait que j'en parle un peu plus de ma création cosplay et que je me filme lors de la création. Ce sera un projet pour 2026, je pense. Mais restons sur 2025. Un autre cosplay que j'ai pu sortir, c'est un coup de tête. Vraiment, je me suis dit, vas-y, on fonce. C'est A2 Pearl Harbor. Je mettrai une photo ici. A2 Pearl Harbor, ça a été vraiment le cosplay coup de tête. J'ai vu que le site ne voulait plus refaire le costume. Je me suis dit, j'aime énormément Nier en général. Et je me suis dit, autant sauter sur l'occasion, il y a des réducs, on fonce. Et du coup, j'en ai profité pour faire une review Uwowo qui arrivera un peu plus tard dans le mois, normalement, si tout se passe bien. Ensuite, au niveau des projets, je fais maintenant partie d'une association cosplay depuis un peu plus d'1 an. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Ça veut dire que j'ai participé aux activités de l'association. L'association a commencé leur activité, si j'ai pas de bêtises, cet été, l'été dernier du coup, été 2025. Je suis très contente d'avoir pu rejoindre une association parce que ça fait un petit bout de temps dans mes projets que je voulais rejoindre une association et me sentir plus utile pour la communauté cosplay en général. Malheureusement, beaucoup d'associations ne me convenaient pas pour diverses raisons. Et quand ma soeur a décidé de fonder Tararu, je me suis dit, vas-y, on fonce, on verra bien ce que ça va donner et on croise les doigts. Et au final, je ne regrette absolument pas et du coup, j'ai renouvelé, je suis encore membre de Tararu. Donc voilà. Au niveau des activités, il n'y a pas toutes les vidéos qui sont sorties. Il me semble qu'il n'y a que la Japan Mania qui est sortie, c'est un vlog très court. La fête de la tarte en prune, le vlog va bientôt sortir. Du coup, je vais vraiment expliquer au niveau de notre activité ce qu'on fait au niveau de l'association et pourquoi on était là. Parce que la fête de la tarte en prune, c'est pas du tout un événement cosplay. Mais sans ça, l'association, j'ai de très bons souvenirs. Je me suis éclatée, vraiment, c'était très fun. J'ai beaucoup aimé et c'est pour ça aussi que je suis encore dans l'association.
Et c'est surtout que l'association a un objectif qui pour moi me plaît énormément, et cet objectif c'est de faire découvrir le cosplay au plus grand nombre. Et je pense que c'est aussi ce qui manque, c'est que le cosplay, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est et jugent très facilement. Et je me dis que si plus de gens savent ce qu'est le cosplay, on sera beaucoup moins embêté en tant que cosplayer. Et puis même, mon but à la base aussi, c'est de partager ma passion au plus grand nombre. Donc si je peux partager ma passion au plus grand nombre en étant dans une association cosplay, pourquoi pas? Ensuite, au niveau des projets qui se sont passés en 2025 et qui n'étaient pas du tout prévus, c'est que je fais partie d'un groupe cosplay. Pourquoi ça n'a pas été prévu, c'est que de base, j'en avais plus ou moins fini avec les groupes cosplay. J'avais déjà organisé quelques groupes cosplay pour des conventions, ça s'était bien passé, mais c'était jamais ce que j'espérais. Donc du coup, j'ai un peu abandonné l'idée. Et c'est qu'en fait, dans l'année, j'ai sorti un autre cosplay dont j'ai pas forcément parlé, c'était Cléa d'Expédition 33. En fait, j'ai tous les vêtements pour la faire, c'était vraiment le cosplay non prévu, et je me suis dit, j'ai tous les vêtements, vas-y, je la fais, je la sors, et on verra bien ce que ça va faire. Première fois aussi, je pense que je suis une traîne pour le coup, mais Expédition 33, c'est trop bien, donc voilà, je suis excusée. Donc du coup, j'ai sorti Cléa, et le jour où j'ai posté Cléa, on est venu me voir dans mes messages privés en mode hey, on fait un groupe Expédition 33 en Ile-de-France, est-ce que ça t'intéresse? Bien évidemment que ça m'intéresse. Du coup j'ai dit oui, je suis tombée dans le groupe. Après j'ai proposé ça à mon chéri de faire partie du groupe. Il a dit oui. Donc du coup on fait chacun un perso différent. Lui fait Gustave, je fais Cléa. On aurait bien aimé pouvoir faire Gustave Sophie, mais je n'avais pas le temps de faire Sophie. En plus, il y avait déjà une Sophie dans le groupe. Donc on s'est dit, c'est pas trop grave, hein. Écoute, on pourra faire notre duo Gustave Sophie un jour. Ça, je en parlerai un peu plus dans les projets 2026. Mais voilà. Et du coup, on a pu faire un gros shoot Expédition 33. Malheureusement, réunir tout le monde du groupe, ça a été compliqué. On est beaucoup dans le groupe. Mais on a pu réunir beaucoup de personnes et vraiment ça a été fun. C'était vraiment cool pour le coup, j'ai bien aimé. Donc voilà, je fais partie d'un groupe Expédition 33. C'était un peu la grosse surprise de 2025. Les groupes, j'ai un peu tiré une croix dessus et finalement j'en fais partie d'un groupe. Donc du coup, voilà. Donc, pour 2025, ça a été plus ou moins tous les projets que j'ai eus. Tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est concrétisé. Donc maintenant, parlons un petit peu de 2026. Donc pour 2026, au niveau de mes projets, je vais être honnête, je ne vais pas être trop gourmande non plus sur mes projets parce que ça a été vraiment un pur chaos. Je pense déjà sur YouTube 2025, ça se voit, c'était chaotique. Mon rythme de vidéo était... Donc vraiment... le chaos. Donc je vais éviter de tirer trop de plans sur la comète. Mais en soi, si mes objectifs, je ne les atteins pas, c'est pas trop grave. Mon premier objectif, qui va d'abord toucher YouTube, ce serait de pouvoir sortir une vidéo toutes les 2 semaines, à peu près. Au minimum, une vidéo par mois. J'aimerais vraiment pouvoir augmenter un peu mon activité sur YouTube, parce qu'on va dire que j'ai beaucoup délaissé YouTube ces derniers temps. Et je me dis, pourquoi pas tenter? Vraiment, pourquoi pas tenter sérieusement l'aventure? On sait jamais. Ensuite, au niveau de mes bonnes résolutions pour 2025, j'aurai tout ce qui touche à mes cosplans. J'ai 4 gros cosplans que je veux faire, donc je mettrai les images. Donc ce sera Aqua de Kingdom Hearts, Jack-o'-lantern d'Animal Crossing, Megurene Luca, sa tenue de base des Vocaloid. Et le 4e, ce serait A2 de Nier Automata, mais du coup la tenue de base. Ensuite, j'aimerais beaucoup pouvoir bosser sur tous les projets que j'ai commencé et qui ont été abandonnés par manque de moyens, manque de technique, manque d'un peu tout en fait. Et j'aimerais bien réessayer et voir s'ils sont viables avant de vraiment les abandonner. Et dans ces projets-là, il y aura Fiera de façade.
Nier est plus grande. Je cherchais le nom du jeu. Mais voilà, du coup, ça aurait été un de mes projets que j'aimerais bien voir, mais je suis même pas sûre de pouvoir le sortir. Parce qu'en plus, il faudrait que je travaille aussi sur le roi de façade. Avec Aqua de Kingdom Hearts, il y aura aussi Terra de Kingdom Hearts, fait par mon chéri. Pareil pour le roi de façade, ce sera pour mon chéri. Et ensuite, j'ai quelques autres cosplays sur lesquels j'aimerais bien bosser. Par exemple, une des Snowmiku 2014, si je ne dis pas de bêtises, j'aimerais bien bosser dessus. Et sinon, ce que j'aimerais bien bosser aussi, ce serait Sophie d'Expédition 33. Et aussi voir pour faire un skin baguette d'un des persos d'Expédition 33. Ciel, ça pourrait être sympa. Après, on verra bien avec les moyens, le temps, tout ce que j'ai à disposition en fait. D'ailleurs, vous me voyez certainement faire des gestes ici, c'est juste parce que j'ai mon chien qui est là. Et je vais pas le filmer parce qu'il aime pas du tout la caméra, donc s'il passe un moment devant la caméra, c'est Wilson. Et mon bébé. Ensuite, concernant 2026, au niveau de mes plans, je sais que les réseaux ça va être très chaotique, c'est que j'ai pas beaucoup de contenu pour Instagram au niveau de mes posts. J'ai beaucoup ralenti les photoshoots, j'en fais plus aussi souvent qu'avant, et autant je peux faire des photoshoots seule, autant je n'aime pas les faire seule. Donc du coup, je fais de mon mieux pour produire du contenu, mais il va y avoir des jours que je vais sauter, il va y avoir des mois peut-être où j'aurai pas de contenu, le temps que je fasse des shoots. Mais tout ça vient de la façon en fait dont j'ai changé mes posts Instagram. Avant je faisais des lignes de 3, maintenant c'est bordel, c'est bon. Mais j'aime bien quand c'est bordélique, donc voilà, moi ça me convient, donc c'est bon. Ensuite, le dernier point que je voudrais aborder au niveau du cosplay, ce serait les concours cosplay. J'en ai pas vraiment fait depuis un petit bout de temps et ça me manque terriblement les concours cosplay. Vraiment, les concours cosplay, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. J'ai toujours aimé pouvoir créer les audios pour les prestats. Déjà, imaginez une presta, créer les audios, monter sur scène, c'est quelque chose dont je suis terrifiée, mais à la fois que j'adore, parce que j'adore voir la réaction du public. Et c'est là où je me dis que c'est un peu une des joies d'être cosplayer, c'est de pouvoir monter sur scène et de pouvoir faire du roleplay directement. Parce que je considère que c'est très compliqué de faire du roleplay en convention, surtout avec le choix des personnages que je fais. Je fais souvent des personnages qui sont à l'opposé de ma personnalité. Et si je devais être aussi froide que Toubi par exemple, ce serait très compliqué, mais très compliqué. Donc c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de roleplay en convention et je profite plus des concours pour faire du roleplay. Et ça me manque vraiment beaucoup, cette partie roleplay du cosplay. Ensuite, maintenant, passons à la FAQ de 2025. Ça va être la partie chaotique vu que j'ai perdu mes notes. Donc je me souviens à peu près des questions qui ont été posées, donc je vais vous les mettre ici. Je sais plus ou moins ce que c'est, donc je vais essayer de répondre de mon mieux. La première question qui me vient en tête, c'est de Tamashikos, si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est quelles sont les conventions de 2026 auxquelles tu es sûr de faire? Donc du coup, au niveau des conventions que je compte faire en 2026, qui sont sûres à 100%, si je ne dis pas de bêtises, la Japan Party, c'est sûr d'office. Japan Expo, c'est sûr d'office. Après, il y a la Harajuku, toujours le samedi. Ensuite, je compte faire, c'est pas une convention animé manga, mais ce serait le Val des Jeux. J'aime beaucoup les jeux de société, donc je me suis dit pourquoi pas, on rajoute ça. Et ensuite, la dernière convention, ce serait la Japan Mania de Nantes-les-Mots. Si elle se refait cette année, il y a de fortes chances, mais vu que rien n'est encore confirmé, je préfère faire des hypothèses. Si elle se refait, je serai là d'office. Après, plus globalement, je vais essayer de suivre Tararo dans ses activités cosplay, donc on verra bien. Après, la liste réelle des conventions que je ferai, honnêtement, ce sera certainement dit au fur et à mesure. Mais la liste avec les pas sûr, mais peut-être, ce sera mis ici. Je mettrai la liste complète des conventions ici. Comme ça, normalement, vous êtes au courant.
Les 100% sûrs, c'est celles que j'ai citées. Les autres, je suis pas sûre, je donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Mais sans ça, il y a très peu de raisons pour lesquelles j'annule ma venue à une convention. Ensuite, on a une question d'Edaye Cosplay. C'est quoi le cosplay dont je suis la plus fière? De 2025, je pense que c'est Yona. J'ai énormément bossé dessus, ça a été très compliqué du coup de le faire. Avec toutes les emmerdes que j'ai eues, vraiment, c'est Yona, c'est mon cosplay fait main, c'est celle qui en fait a le plus, grosso merdo, c'est vraiment celle, le cosplay qui a le plus de travail dessus, vraiment. Après, si je dois partir sur notre cosplay plus globalement pour une autre raison, ce serait Emovai. Emovai me change énormément et même certains de mes potes ont eu du mal à me reconnaître. Donc oui, Emovai, c'est vraiment le cosplay sur lequel je suis fière au niveau du côté transformation, mais au niveau du craft, c'est plus Yona sur lequel je suis fière. Ensuite, j'ai tout ce qui est questions anonymes. Au niveau des questions anonymes, je les mettrai quand même ici, comme ça vous les verrez, parce que je n'ai plus toutes les questions en tête. La première, c'était c'est quoi mon dream cos? Mon dream cos, actuellement, j'en ai pas vraiment, ou du moins j'ai plus un concept plus qu'une idée précise. Donc pour vous expliquer, j'aime beaucoup Monster Hunter et j'aimerais faire une armure. Donc mon dream cos ce serait une armure d'office. Quelle armure? Très bonne question. Je suis tombée amoureuse de plusieurs armures dans Monster Hunter et ça va être très compliqué de choisir laquelle je veux faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on va dire, qui me freinent par rapport à ça. Par exemple, la quantité de craft à faire, ça me fait peur. Et aussi le prix que ça va coûter, vu que les armures de Monster Hunter sont celles que je veux faire, sont très coûteuses. Surtout que la façon dont je veux le faire, ça va me coûter très cher. Donc vraiment, je vous mettrai quelques-unes des armures ici qui vont passer pour que vous puissiez comprendre dans quoi je me lance et pourquoi je dis que ça va coûter cher. C'est que j'ai déjà commencé à réfléchir, mais peut-être un jour. Pas en 2026, ou du moins il y a très peu de chances que ce soit en 2026. Peut-être en 2027 ou en 2028. On sait jamais. Donc voilà, au niveau des Dreamcos, c'est tout. Ensuite, une autre question, mon cosplay confort. Très bonne question. Je ne sais pas si actuellement j'ai un cosplay confort. Pendant très longtemps, ça a été To Be No Nier Automata. Mais j'ai eu un énorme dégoût. Le costume est complètement mort. J'ai très peur de la recosplayer. J'ai recosplayé un personnage qui lui ressemblait beaucoup, donc c'est tout de Pearl Harbor. Je vous mettrai un comparatif ici pour que vous puissiez vous rendre compte de la ressemblance. Je la tolère bien. Il y a 2-3 trucs quand même que je veux changer sur mes To Pearl Harbor qui m'énervent, qui sont communs avec To Be. La perruque. Donc du coup, c'est le côté un petit peu compliqué. C'est vraiment choisir parce que je ne dirais pas que A2 est confort. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir la reporter. Mais de là à dire que c'est confort, non. Si après je parle sur un cosplay confort auquel je me sens très à l'aise, Vera de Scooby-Doo, ça reste un des cosplays sur lesquels je suis très confortable, même si la tenue, je suis pas toujours la plus confortable dans la tenue, ça reste un perso sur lequel je suis très confortable. Pareil pour Emovai, je suis pas très à l'aise avec le maquillage, mais c'est un cosplay que j'aime beaucoup porter et vraiment, je pense pouvoir dire aussi que c'est un de mes personnages confort, mais ils le sont clairement pas autant que To Be. Donc vraiment, au niveau du cosplay, aucun cosplay, je pense, ne pourra battre To Be. Parce que c'est vraiment le cosplay confort que j'avais. Mais ceux qui s'en rapprocheraient plus, Emovai et Vera. C'est les deux seuls qui se rapprocheraient le plus pour moi d'être un cosplay confort, même s'ils ne sont pas à 100% confort à mes yeux. Au niveau de la FAQ, c'est toutes les questions que j'ai eues. Donc voilà, on peut dire que c'est une fin de vidéo. Je vous dis au revoir, à bientôt et normalement à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bye bye!